فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors nous allons poursuivre avec l'explication d'Al-Manzoumatul Bayqouniyya. Certes, on n'a pas encore débuté l'explication de ces vers de poésie là, mais dans l'autre cours, ou le cours dernier, on a commencé, n'est-ce pas, par une introduction générale que nous allons d'ailleurs poursuivre dans le cours d'aujourd'hui. Naam. Alors on commence le cours d'aujourd'hui avec la définition du ilm al-hadith. C'est quoi le ilm al-hadith? C'est quoi la science du hadith? طيب. قال عز الدين ابن جماعة: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. Ibn Jama'a l'a défini en disant: c'est une connaissance des règles par lesquelles l'état de la chaîne de transmission et du récit est connu. Oui. Donc c'est un ensemble de règles à partir desquelles on peut connaître, n'est-ce pas, la situation ou l'état du sanad, la chaîne de transmission. Qui sont les rapporteurs du hadith? La manière dont ils ont acquis, n'est-ce pas, et ont rapporté le hadith ou le récit. Vous voyez. Y a-t-il une coupure entre un tel et un tel, et autre que ça? Et ces règles-là aussi permettent, n'est-ce pas, de connaître l'état du rapportage, le récit. Est-ce un récit authentique, ou faible? Est-ce un récit qui remonte au prophète ou qui s'arrête aux compagnons, ou autre que ça? Comme on verra bi'idhnillahi ta'ala. Naam. وقال ابن حجر: أولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit: la meilleure des définitions de la science du hadith, c'est la connaissance des règles, la connaissance des règles permettant de connaître l'état du narrateur et de la narration. Ouais. Et la définition de Ibn Hajar est presque la même que celle de Ibn Jama'a. Ouais. Ibn Jama'a a dit quoi? As-sanadu wal matn. Et Ibn Hajar a dit ar-rawi wal marwi. Or le sanad ici concerne qui? Ça concerne le rawi, le rapporteur. Est-il crédible? Comment a-t-il rapporté? Comment a-t-il entendu le hadith de son cheikh? L'a-t-il entendu directement ou non? Et ainsi de suite. Et le marwi renferme le sanad et le matn. Naam.
car le narrateur ne rapporte pas que le matn, mais aussi le moyen par lequel il est arrivé à cette narration ou à ce matn. Et ça c'est quoi? Le sanad. Donc, le rawi rapporte aussi, il mentionne aussi quoi? Le sanad. Donc le marwi renferme le matn et le sanad. Nous allons éclaircir ça tout à l'heure bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et As-Suyuti rahimahullah, dans ses Alfiyya, il a défini en disant ilm al-hadith dhu qawanin tuhad yudra biha ahwal matn wa sanad فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. As-Suyuti rahimahullah ta'ala, il dit la science des hadiths est un ensemble de règles permettant de connaître l'état du récit et de la chaîne de transmission. Cela est l'objet ou le sujet, et le but est de connaître ce qui est accepté et rejeté des récits. Non. On voit ici que As-Suyuti rahimahullah ta'ala, il a défini la science du hadith comme ceux qui l'ont précédé, principalement qui? Ibn Jama'a. Oui. Dans ce que nous avons rapporté ici comme définition, n'est-ce pas? Non. Mais As-Suyuti rahimahullah ta'ala, il a ajouté deux autres profils dans ses propos. D'abord, il a défini comme les autres. Et ensuite, il a précisé l'objet, ou si vous voulez, le sujet de cette science. Elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour du matn et du sanad. Donc le récit et la chaîne de transmission. Donc c'est ça l'objet, le thème ou encore le sujet autour duquel tourne, n'est-ce pas, le ilm al-hadith. Enfin, il a précisé le but de l'apprentissage de cette science, qui est le fait de connaître ce qui est accepté de ces hadiths, c'est-à-dire ce qui est authentique. On l'accepte et on travaille avec. Mais quant à ce qui n'est pas authentique, on le rejette et on ne travaille pas avec. Voyez-vous. Donc, As-Suyuti, dans ce propos-là, il nous a précisé, n'est-ce pas, trois choses. La définition, le sujet ou l'objet et le but. Voyez-vous. Non. Et As-Suyuti rahimahullah ta'ala, en réalité, ici là, il a pris les propos de qui? De Ibn Jama'a, qu'il a changé d'expression. Il a juste un peu modifié. Car Ibn Jama'a, dans la suite de ses propos là-bas, il a dit la même chose aussi. Il a dit wa mawdu'uhu as-sanad wal matn. Il a dit quoi? Le sujet de la science du hadith, c'est quoi? La chaîne de transmission et le récit. Ensuite, il a dit wa ghayatuhu ma'rifatu as-sahih min ghayrihi. Il dit et son but, c'est de connaître ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Alors, c'est la même chose qu'As-Suyuti a repris ici, mais avec quelques différences. Avec quelques différences au niveau de quoi? Des expressions. Wala ba'sa fi dhalik. Et il n'y a pas de mal à ça aussi. Non. Après ça, nous allons passer à un point très important. Non. Donc après qu'on a vu la définition de ilm al-hadith, on passe à un point très important. Alors il faut très bien suivre. Non. Il s'agit de quoi? De la répartition de la science des hadiths en deux. Vous voyez? Le ilm al-hadith, il se divise en deux. Premièrement, ilm al-hadith riwayatan. Et deuxièmement, ilm al-hadith dirayatan.
Ouais, donc on a le ilm al-hadithi riwayatan wa ilm al-hadithi dirayatan. طيب. D'abord, c'est quoi la science du hadith riwayatan? Yani, c'est quoi le ilm al-hadith riwayatan? Donc, la première partie, non? N'est-ce pas? Alors, la science du hadith riwayatan concerne quoi? La narration, le rapportage, donc le matn du hadith. Ouais, le matn. Donc, le but de la chaîne de transmission, c'est quoi? Yani, on mentionne la chaîne de transmission, pourquoi? C'est pour mentionner quoi? Le matn. Hein? Yani, pourquoi est-ce qu'on mentionne une chaîne de transmission? C'est parce qu'on veut mentionner un matn, on veut mentionner un récit. Donc, le contexte, hein, ou si vous voulez, la parole qui est mentionnée. Voyez? Donc, la narration. Ce qu'on rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore du sahabi, ou du tabi'i, hein, ou autre que. Donc, ceci est le synonyme de hadith ou as-sunnah ou al-khabar. Yani, si on généralise, yani que le hadith et le khabar, hein, sont une même chose. C'est pourquoi on définit la science du hadith riwayatan, hein, comme on définit aussi le hadith ou la sunnah. Yani, le ilm al-hadith riwayatan, c'est la même définition que le mot as-sunnah chez les muhaddithun, et c'est aussi la même définition que le hadith. Yani, ce qu'on attribue au rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme propos, fait, approbation, et qualité physique et morale. Donc le mawdou', le sujet autour duquel tourne le ilm al-hadith riwayatan, c'est quoi? Dhatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'être du prophète. Et aussi ce qui provient de cet être-là, comme propos, parole, approbation et autres. Et pour que cela soit encore plus général, on ajoute à cela les sahaba et ceux-là qui sont inférieurs aux sahaba. Oui. Et Ibn al-Akfani, il a dit dans Irshad al-Qasid ila Asna al-Maqasid, il a dit ilm al-hadith al-khas bil-riwayati علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. Ibn al-Akfani, rahimahullah, il dit la science du hadith spécifique au rapportage, يعني علم الحديث الخاص بالرواية, donc la science du hadith spécifique au rapportage, il dit, est une science qui renferme le rapportage des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses faits, leur narration, leur précision et l'analyse minutieuse de ses expressions. Et Al-Kirmani, dans son charh de Sahih al-Bukhari, intitulé Al-Kawakib al-Darari, il a dit wa'alam anna ilm al-hadith mawdu'uhu ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. Al-Kirmani, il dit, sache que le sujet autour duquel tourne la science du hadith, c'est l'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa définition, c'est une science qui permet de connaître les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et son état. Yani, comment il était, hein, son comportement, ses critères physiques, voyez. Il dit, et son objectif, c'est d'obtenir le bonheur dans les deux mondes. Non.
Donc ici là, quand Al-Kirmani quand il parle de la science du hadith, il fait allusion à quoi? À la science du hadith spécifique au rapportage. Ilm al-hadith riwayatan. Oui. Et cette science-là tourne autour de quoi? Quel est son sujet? C'est l'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est sa définition? C'est une science qui permet de connaître, n'est-ce pas, les propos, les faits, les approbations, les caractères physiques et moraux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous. En un mot, tout ce qu'on attribue au prophète. Ça, c'est de manière spéciale ou à la base. Mais de manière générale, le hadith renferme aussi ce qui est attribué aux compagnons et ceux qui sont inférieurs à eux, tels que les tabi'in. Voyez-vous. Après, on verra la différence entre le hadith, athar et autres. Et le but de cette science-là, c'est quoi? C'est d'obtenir le bonheur dans ce monde comme dans l'au-delà. Comment? En distinguant entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. En acceptant et en œuvrant avec ce qui est authentique, ce qui est réellement venu du prophète ou rapporté du prophète, et en délaissant ce qui n'est pas rapporté de lui de façon authentique, en délaissant les faux hadiths qu'on lui attribue. Naam. Ainsi nous serons sauvés dans dunya et akhira. Naam. Donc le ilm al-hadith riwayatan concerne le matn, le texte rapporté du prophète ou du sahabi ou autre que. C'est donc quoi? Le synonyme de la sunna ou al-hadith. واضح. طيب. Le deuxième type de science des hadiths, c'est quoi? C'est ilm al-hadith dirayatan. Alors, celle-ci concerne la chaîne de transmission et aussi le rapportage. Yani, le narrateur et la narration. Le rapporteur est-il crédible ou non? La chaîne de transmission est-elle reliée et authentique jusqu'au prophète? Y a-t-il une coupure dans la chaîne de transmission? Y a-t-il un inconnu? Le hadith est-il arrêté aux compagnons? La narration est-elle authentique? N'a-t-elle pas de problème? N'est-elle pas une version marginale? Ainsi de suite. Donc cette science-là est un ensemble de règles, de définitions qui permettent de connaître l'état des chaînes de transmission. Sont-elles authentiques ou faibles? Comment le rapporteur a-t-il acquis le hadith de son cheikh et comment l'a-t-il transmis? L'a-t-il entendu de son cheikh directement ou pas? Ou l'a-t-il entendu par un autre canal ou autre que ça? Non. C'est également un ensemble de définitions et de règles permettant de connaître quoi l'état du rapportage. Sont-ils authentiques ou faibles? Le récit a été rapporté par le sens, par le ma'na, ou non. Et aussi les différents types de rapportage. Est-ce que ce texte-là contient-il des choses qui contredisent d'autres textes ou non? Et autre que ça? Non. Donc le sujet autour duquel tourne le ilm al-hadith dirayatan, c'est quoi? Ar-rawi wal-marwi, le narrateur et la narration, le matn et le sanad, la chaîne de transmission et le rapportage, le texte lui-même, ou si vous voulez le hadith. Et le but est le même que l'autre, connaître ce qui est authentique des hadiths et ceux qui ne le sont pas. واضح. Ibn al-Akfani continue toujours dans le Irshad. Il dit وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. Ibn al-Akfani, rahimahullah, il dit la science du hadith spécifique au diraya
est une science à travers laquelle on connaît la réalité de la narration, ses conditions, ses genres, ses jugements, et l'état des narrateurs, leurs conditions, les différentes sortes de rapportages, et ce qui est relatif à cela. واضح. طيب. Et As-Suyuti, dans le Tadrib al-Rawi, il a expliqué la définition de Ibn al-Akfani en disant فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. As-Suyuti dit la réalité de la narration, c'est le fait de rapporter la sunna et autres. Donc il dit cela par rapport au propos de Ibn al-Akfani lorsqu'il a dit la réalité de la narration, et il dit c'est le fait de rapporter la sunna et autres, yani le texte du hadith, et l'attribution de cela à celui à qui il a été attribué par le tahdith, yani dire haddathani ou haddathana, un tel nous a dit ou il m'a dit, ou par le ikhbar ou autre, yani akhbarani ou akhbarana. On va encore expliquer les propos d'As-Suyuti pour que cela soit plus clair. As-Suyuti dit ici que la réalité du matn ou de la narration, ou si vous voulez du rapportage, c'est quoi? C'est le fait qu'un narrateur rapporte un texte, un hadith, et qu'il l'attribue à celui à qui le texte est attribué. Par quoi? Par la chaîne de transmission, en disant un tel nous a dit, un tel m'a dit, ou un tel m'a informé, ou nous a informé, ou j'ai entendu d'un tel, ou d'après un tel, ou autre que cela, parmi les termes qui montrent, n'est-ce pas, la manière dont le rapporteur a acquis et transmis le hadith. Vous voyez? Donc la réalité du rapportage ou de la narration, c'est quoi? C'est le rapportage, le texte et la chaîne de transmission. Vous voyez, le rapportage et la chaîne de transmission. Car tu dois attribuer, n'est-ce pas, ce texte-là, ce rapportage-là, à son auteur. Vous voyez, tu dois attribuer, n'est-ce pas, la parole qui est dite ici, à son auteur. À celui à qui le texte est attribué. Et aussi la manière dont il a entendu et transmis le hadith. Naam. As-Suyuti continue en disant وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. Il dit ces conditions, yani les conditions du rapportage, c'est que le narrateur ait acquis ce qu'il rapporte par l'une des formes d'acquisition, comme l'écoute, yani as-sama', qu'ils disent par exemple j'ai entendu, nous avons entendu, ou par le ard, l'exposition ou la présentation. Ceci consiste au fait que l'étudiant en sciences, l'étudiant du hadith vienne chez son cheikh par exemple, il lit des hadiths, ou qu'un autre étudiant lise en présence de leur cheikh. Et le cheikh écoute. On appelle ça al-ard ou al-qira'atu ala al-cheikh. Donc l'exposition ou la présentation ou encore la lecture devant le cheikh. Et ceci est une forme d'acquisition du hadith chez la plupart des gens du hadith, contrairement à certains qui ne comptent pas cela comme une forme d'acquisition du hadith. Et le ard aussi a plusieurs formes. On verra ça quand nous allons parler de ça plus tard, incha'Allah ta'ala. Ou par ijaza, c'est-à-dire le cheikh donne la permission à l'étudiant en hadith de rapporter de lui un livre précis ou des rapportages. Et dans ça aussi, nous avons plusieurs formes. Et on verra ça plus tard, incha'Allah ta'ala. Naam. Il dit autre que ça parmi les différentes formes d'acquisition du hadith. As-Suyuti dit ensuite wa anwa'uha al-ittisal wal-inqita' wa nahwuhuma. Il dit
Et ces genres sont le fait qu'elles soient reliées, rattachées ou coupées, ou interrompues. Yani, le fait qu'elles soient reliées ou rattachées, ou qu'elles soient coupées ou interrompues. Autre que cela. C'est-à-dire quoi? Nous avons les chaînes de transmission des hadiths qui sont rattachés. Nous sommes mutasila. Tu vois, voyez-vous. Et nous avons aussi d'autres qui ne sont pas mutasila, qui sont munqati'a, yani qui sont coupés. Voyez-vous. Yani, la chaîne de transmission, par exemple, elle n'est pas par exemple, reliée jusqu'au prophète. Vous voyez. Il y a par exemple une coupure. Non. Donc ici, on va dire quoi? C'est un hadith munqati', un hadith coupé, ou un hadith muttasil, relié ou rattaché. Non. Ensuite, il dit wa ahkamuha al-qabul wa rad. Al-qabul wa rad. Il dit et ces jugements sont l'acceptation ou le rejet. Yani, soit ces hadiths sont authentiques, alors ils sont acceptés. Soit ils ne le sont pas, ils sont alors rejetés. Et c'est ça le fruit et le but de cette science-là. Non. Il poursuit avec l'explication des propos de Ibn al-Akfani en disant وَحَالُ الرُّوَاتِ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحِ. Il dit, et l'état des rapporteurs, c'est quoi? L'éloge et la critique. Donc, soit le rapporteur a un problème, par exemple, de mémorisation, ou qu'il soit menteur, il n'est pas crédible, vous voyez, soit il est digne de confiance, c'est un imam ou autre que cela. Non. وشروطهم في التحمل والأداء. Asuyuti dit, et leurs conditions, yani les conditions concernant les narrateurs, au niveau de quoi? De l'acquisition du hadith et aussi sa transmission. Il poursuit, il dit وأصناف المرويات المصنفات في المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها أحاديث وآثارا أو غيرهما. Il dit les différentes sortes de rapportages, c'est-à-dire quoi? Les ouvrages tels que les masanid. Nous avons par exemple le Musnad de l'imam Ahmad ou le Musnad d'Al-Bazzar et autres. Et les ma'ajim tels que les ma'ajim d'Al-Tabarani, Al-Kabir ou Al-Awsat ou Al-Saghir. Et aussi les ajza tels que Al-Jumu'a de Al-Nasa'i et Al-Iman d'Ibn Abi Shayba et Ahadith Ayyub As-Sikhtiyani de Abu Ishaq Al-Azdi et autres. Naam. Donc, que ces livres contiennent des ahadiths ou des athars et autres. Naam. Et ça là, c'est très important. C'est vraiment, vraiment important, ya ikhwa. Il est très important à l'étudiant en hadith de connaître les différents ouvrages dans le hadith. Voyez-vous, cela préserve la personne de l'erreur, bi'idhnillahi ta'ala. Parce que si elle ignore cela, si elle ignore quelles sont les conditions des auteurs dans leurs livres, elle risquera alors de tout mélanger. Par exemple, les Masanid, l'imam Ahmad et autres, ils n'ont pas mis comme condition qu'ils ne devaient rapporter que des hadiths authentiques dans leur musnad ou dans leur Masanid. Non. Le but des auteurs des Masanid, c'est quoi? C'est de mentionner chaque compagnon. Ensuite, mentionner les hadiths qui sont rapportés de ce compagnon-là. Sans pourtant regarder si le hadith est authentique ou pas. Non. Le but, c'est d'attribuer à chaque compagnon ce qui est rapporté de lui. Donc, que quelqu'un ne vienne pas dire ici, là, par exemple, que comment l'imam Ahmad peut rapporter un hadith faible comme ça dans son musnad. Et pourtant, c'est un grand savant du hadith. Ou que quelqu'un pense, par exemple, que dans le musnad de l'imam Ahmad, il n'y a que des hadiths authentiques. Alors, il se base sur ça et rapporte n'importe quel hadith du musnad sans même faire de vérification. Non, non, non. L'imam Ahmad et tout le reste parmi les auteurs des Masanid, ils n'ont pas prétendu rapporter que des hadiths authentiques.
Mais c'est toi qui ignores leur but dans les masanid. Voyez-vous. Al-Muhim, il est très important de connaître les différentes conditions, ou bien si vous voulez, les différents ouvrages dans le hadith, et connaître aussi les différentes conditions et le but pour lesquels leurs auteurs les écrivent. Naam. Cela te facilitera, n'est-ce pas, et t'évitera de tomber dans certaines confusions. Car le but de Masanid diffère de celui des As-Sihah. Comme aussi le but de Ma'ajim diffère de celui de Al-Ajza' al-Hadithiyya, et ainsi de suite. Non. Donc, ça c'est une chose très 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 importante que beaucoup de gens négligent. Non. وما يتعلق بها donc Al-Suyuti dit وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. Il dit sa parole est ce qui est relatif à cela, c'est-à-dire la connaissance des terminologies des gens de cette science. Naam. Donc il faut connaître quoi? Leur terminologie. Que veut dire as-sahih chez eux? Que veut dire al-mashhur, al-aziz, al-gharib, al-illa, al-maqtou' et autres. Naam. Et autres que cela parmi, n'est-ce pas, les terminologies des gens du hadith. Naam. Je dis, et parmi les choses qui sont aussi en rapport avec le ilm al-hadith et dirayatan, il y a quoi? Le ilm al-rijal, connaître, n'est-ce pas, les rapporteurs du hadith, leur date de naissance et des décès. Pourquoi? Parce que cela te permet, n'est-ce pas, de connaître s'il y a coupure entre un rapporteur ou entre le rapporteur et de celui qu'il rapporte. Vous voyez, entre un rapporteur et son cheikh. Et il faut aussi connaître leur pays d'origine et là où ils sont descendus ou installés. Il faut aussi connaître quoi? Les tabaqat ar-ruwa, les catégories ou les classes des rapporteurs. Et ça aussi c'est très important. Vous voyez, il faut aussi connaître quoi? Le jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge et autre que ça. Non. Donc le ilm al-hadith et dirayatan est très important car elle concerne, n'est-ce pas, la chaîne de transmission et la narration, les deux à la fois. Voyez-vous. Et sa définition, c'est quoi? C'est celle que nous avons vue au début. La définition d'Ibn Jama'a, Ibn Hajar as-Suyuti et autres. Donc voyez-vous qu'ils ont tous défini la science du hadith par quoi? Par la définition correspondante à la science du hadith dirayatan. Voyez-vous. Bien vrai que lorsqu'ils mentionnent le marwi ou le matn, la narration, cela montre quoi? La science du hadith riwayatan. Celle qui concerne, n'est-ce pas, celle qui concerne le rapportage. Mais sauf que la définition donnée s'applique directement et textuellement, directement sur la science du hadith dirayatan. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, elle renferme les deux sciences à la fois. Ar-riwaya wa ad-diraya. Et la science du hadith dirayatan est appelée aussi quoi? Mustalahul hadith ou ilmu mustalahil hadith. La science de terminologie du hadith ou encore ilm usul al-hadith, la science des fondements ou des bases du hadith. Elle est appelée aussi ulum al-hadith, les sciences du hadith. طيب. Alors, si vous avez bien compris ça, si vous avez très bien compris ça, y a-t-il une différence lorsqu'on dit ilm al-hadith et lorsqu'on dit mustalah al-hadith? Parce que ici il y a une petite divergence, voyez, entre les savants. Alors quand tu regardes bien, il n'y a pas de différence. Car le ilm al-hadith et dirayatan, la science du hadith spécifique au diraya, qui est appelée aussi mustalah al-hadith, renferme, n'est-ce pas, ce qui concerne la chaîne de transmission et le matn, les deux à la fois. Voyez-vous, les règles, les définitions, al-muttafiq wal-muftariq, al-mu'talif wal-mukhtalif, al-jarh wal-ta'dil, turq al-tahammul wal-ada, al-ansab wal-kuna, ma'rifat al-mawali, al-ikhwat wal-akhawat,
On a aussi al-akabiru an al-asaghir. On a les adab, al-sahih, al-hasan, al-da'if, al-marfu', al-mawquf, al-maqtu' et j'en passe. Naam. Là, on retrouve tout ça dans quoi? Dans ce qu'on appelle le mustalahul hadith, ou la science du hadith dirayatan. C'est pourquoi les anciens disaient simplement quoi? Ulumul hadith ou usulul hadith. Ce sont les muta'akhiroun qui appellent ça mustalahul hadith. Et comme on dit, la mushahata fil istilah. Voyez-vous? Donc, on n'a pas besoin de polémiquer et faire des débats sur les terminologies dès lors qu'elles indiquent les mêmes choses. Donc, qu'on dise mustalahul hadith ou qu'on dise ulumul hadith, c'est la même chose. Ilmul hadithi dirayatan ou le mustalahul hadith renferme, n'est-ce pas, ce qui est relatif à la chaîne de transmission et à la narration. Et vous avez vu que les savants tels que ceux que nous avons mentionnés, n'est-ce pas, ils ont défini la science du hadith, le ilmul hadith, par quoi? Par la même définition que le mustalahul hadith. Voyez-vous. Allahumma, sauf si on vise par ulumul hadith les deux parties, la division de ilmul hadith, comme on a vu, une spécifique au riwaya et l'autre spécifique au diraya. Et même là, ça ne change pas trop grand chose. Voyez-vous. Car le mustalahul hadith, n'est-ce pas, il englobe les deux. Ah. Et aussi ceux-là qui disent que le ilmul hadith est général et que le mustalahul hadith, il est spécial, ou elle est une partie ou une branche de ilmul hadith, alors nous disons ici là, nous disons que cela dépend, ça dépend. Oui. Si on vise par mustalahul hadith, le ilmul hadith dirayatan, alors cela englobe toutes les deux sciences ou bien toute la science du hadith. Comment expliquer? Hein? On retrouve tout ça dans les livres de mustalah. C'est clair. Alors dans ce cas, qu'on dise mustalahul hadith ou ilmul hadith, il n'y a pas de problème. Wala mushahata fil istilah. Naam, la mushahata fil istilah. Et donc, la divergence ici, là, ce sera quoi? Dans ce cas, ce sera une divergence terminologique. Yani, au niveau des expressions. Mais si on vise par mustalahul hadith, rien que les terminologies. Par exemple, le sahih, hein? Que veut dire le hadith sahih? Le mashhour, le mu'dal, ainsi de suite. Alors là, le ilm al-hadith devient donc plus général que le mustalahul hadith. Dans ce cas spécifique, wadih. Donc voici un peu ce qu'on peut dire de manière brève sur ça. Et al-amru fi dhalika wasi'. Comme j'ai dit, ici on n'a pas besoin de trop polémiquer sur ça. Qu'on dise que le mustalahul hadith ou ilmul hadith sont une même chose par rapport à ce qu'on a expliqué, il n'y a pas de problème. Ou c'est aussi qui voient la différence, hein, on dit aussi qu'il n'y a pas de problème. Non. On ne va pas trop faire un débat sur ça. Non. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce cours. Et je rappelle qu'on n'a pas encore terminé avec l'introduction. Non. Et je pense qu'un cours suffira bi'iznillahi ta'ala pour terminer avec cette introduction générale. Une introduction à la science du hadith. Non. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك